Temps mort demandé par Jura Morez. On écoute Boris Abraham. This here, but little bit also like up sometimes like this. Huh? Here. Okay, the place is good, but sometimes maybe a little bit up. So now we wait only down, a little bit up. And you, this is good, but sometimes also you change it. And you be clear, look if you are inside. And after you cheat, then you can go parallel also. Huh? You can go parallel with your bacon. Huh? You are the boss on the table now. Yeah. Okay? You are the boss. Hey. Voilà. Il n'y a qu'une phrase à retenir. Voilà, la dernière. You are the boss at the table now, t'es le patron à la table. Oui, avec des tchic et des tac, a priori ça pourrait passer, hein, on est d'accord. Mais bon, il va falloir rester sur cette dynamique. Service à venir pour Kirill Skachkov. Oh. C'est pas grave, c'est bien, il est là, ils sont là. Faut rester devant, oui. Il tire la balle, là, il fait moins de fautes, c'est bien. Et la salle Cher Abraham en veut encore, en demande encore à son joueur master. Tout le monde reste très bien sur un petit 3-1. C'est pas fait, on va chercher. Il est dans le match, Kirill Skachkov aussi. C'est pas grave, c'est ça. Installer l'échange, le tenir, prendre l'initiative. Malheureusement, il a fait une grosse faute en démarrage, le joueur de Jura Morez. Oui. Sur le permet retour un peu à Omar juste Assar Omar, de recoller. Bon, on va voir le bout de ce match. Gilles Rousseau. Ah, ce set peut être très accroché jusqu'au bout. Oui. C'est le dernier. 2 points d'écart pour les départager. Vous connaissez la règle. Il retient encore un peu ses coups là, Omar Assar. Elle est longue, je la voyais bonne cette attaque de Marassar. Elle sort et donne 2 services à suivre par ailleurs à Kirill Skachkov. Ouais, 2 grosses fautes encore là, attention. Il faut recoller, il faut prendre le service de Skachkov. Skachkov, qui lui aussi est dans son match. Ce sont les joueurs de Jura Morez qui attaquent quand même. Oui. Rien à dire là. Ils sont à l'initiative des options offensives. Oui, monsieur Assar, oui. Et les balles de match pour Kirill Skachkov.
de sauver. Il en reste 2. Belle attaque de Kirill Skachkov pour remporter ce match et permettre aux deux équipes de se retrouver à 2 partout. Omar Assar qui aura entretenu l'espoir jusqu'au 5e set, mais qui s'incline donc 3-11, 7-11, 11-8, 11-8, 8-11. On y a cru, hein, Gilles. On y a cru, mais il a fait beaucoup de fautes dans ce match. Donc voilà, Boris Abraham est évidemment déçu. Voilà, on pensait qu'il aurait pu gagner ce match, mais non. Le Russe n'a rien lâché. Donc Jura revient 2 partout. Et bah, espérons que ça ne fasse pas comme les autres années où ils étaient menés 2-0, ils ont gagné 3-2. C'est un peu le syndrome de Jura Morez, comme disait Boris Abraham. Il ne faut pas que ça se répète. Mais un match difficile attend Cédric Nuitink maintenant. Avec une vraie déception manifestée par Boris Abraham, le coach N-Montais. À l'attention d'Omar Assar, parce qu'effectivement, ce dernier a complètement raté son entrée en match, concédant les 2 premiers sets. S'est accroché certes dans les 3e et 4e, mais n'a pas fait le job comme il était escompté. 2-7-0, il n'était pas du tout dedans dans les 2 premiers sets. Il est revenu un petit peu, mais bon, il continue à faire beaucoup de fautes. C'est ce qui est étonnant quand même de la part d'un joueur de ce niveau. Mais bon, maintenant c'est à Cédric d'essayer d'aller chercher le 3e point. Mais ça va pas être simple contre Ola. Ouais, on se refait justement l'histoire de cette soirée que nous passons avec plaisir ensemble. Pour vous, un grand fan de ping, ce soir c'est la Pro A, c'est l'élite du ping français et j'ai envie de dire européen parce qu'on le disait avec Gilles Roseau, il y a la Bundesliga et la Pro A en Europe qui font figure de référence en matière de ping. Et parmi les joueurs à se présenter ce soir, vous avez des joueurs du top 100, donc on ne pourra pas beaucoup faire plus, faire mieux ici. Appréciez-le comme nous, je l'espère. Elbon qui a d'abord mené 1-0 grâce à Omar Hassan qui s'était défait de Benedek Ola 3-7 à 1. Elbon qui menait 2-0 à la mi-temps grâce au succès de Cédric Nuitink face à ce même Kirill Skachkov que nous venons de voir à l'œuvre dans un match là encore ô combien accroché en 5-7. De retour de la pause, eh bien Anders Lind passé au travers, on peut le dire, face à Paul Drenkoll, même si le match nous a tenu un peu en haleine, au moins sur le premier set, où le joueur N-Montais s'incline 10-12, où il se défend encore dans le 2e set pour s'incliner 18-16, alors qu'il a dans les 2 premiers sets 2 fois l'opportunité d'empocher la mise. Il s'écroule dans la 3e manche pour s'incliner en 6. Ça faisait donc 2-1 pour N-Bon. Et puis là, vous venez d'assister avec nous à la défaite d'Omar Assar face à Kirill Skachkov. CQFD 2 partout, et bien la balle au centre et tout sur la belle, comme on dit, avec comme confrontation à venir Cédric Nuitink face à Benedek Ola. On a vu un Cédric Nuitink en difficulté dans sa partie. On a vu un Benedek Ola lâché face à Omar Assar, mais non sans avoir mené les opérations fut un temps, donc on est raisonnablement inquiet, on va le dire. Ouais, ça va être compliqué. Ola, c'est un joueur qui lâche jamais rien. Bon, Cédric non plus, mais Ola, il est très très fort en dernier match comme ça. Lui, la pression, il s'en fout un peu. Il lâche toujours ses coups. C'est pas un joueur, c'est un vrai combattant, on peut dire. Donc ça va être compliqué. Eh bien voilà, ça va être compliqué, mais ce sera le dernier, donc au moins voilà, à l'issue de celui-là, on connaîtra ensemble le vainqueur de cette affiche N-Bon Jura Morez, 2e journée du championnat de Pro A, journée qui va se poursuivre demain dimanche, demain c'est samedi, donc dimanche et après-demain, avec
Caen qui reçoit Rouen. Un gros match aussi. Ouais, les autres rencontres étant reportées. En tout cas, si Jura parvenait à gagner ce match 3-2, je pense que Boris Abraham va maudire cette équipe parce que tous les ans, Hennebont mène 2-0 ici contre Jura et on perd tout le temps 3-2. Donc l'histoire se répète. Oui. Ou pas, on verra. Oui, mais pas avec les mêmes joueurs. C'est là on va se rassurer Voilà. en se disant qu'on ne peut pas dire qu'on n'apprend pas des confrontations passées, même si chaque match a sa vérité et son scénario. Et là, la pression pour le coup là a changé de camp. Ouais, bien hein. sûr, bien sûr. Jura Morez a fait preuve de qualité de combattant indéniable. A contrario, les Montais font preuve d'une fragilité. Ouais, fragile, on Je l'a pèse vu mes avec mots, hein, parce que bon. on l'a vu avec Lind qui a décroché mentalement dans son match contre Drinkle qui lui aussi a un battant qui n'a rien lâché. Et après Omar qui était un peu en dessous là dans son match là aussi. Donc il y a mentalement c'est difficile. Peut-être après la première défaite à la Romagne aussi. Oui, on dit chez nous, il y a des belles marges de progression. Tout à fait. Mais bon, Cédric, on peut lui faire confiance. Lui, c'est un joueur qui lâche pas non plus. Donc, tout est possible. Avec un gaucher face à un droitier. Là aussi, ce sera une des particularités de cette confrontation. Qui va débuter donc dans un instant. En bleu, là c'est vraiment pour ceux qui nous rejoignent à l'instant. Hein. C'est Hennebont et en rouge, c'est Jura Morez. Et au service, Benedek Ola. Et là, on l'a vu lors du premier match, c'est le revers à éviter, hein, parce que là, ça part vite. Deux services gagnants. C'est direct de retour là de Cédric Moutinck. Une faute directe de Benedek Ola. Net. C'est 3 services gagnants pour l'instant pour Ola. Cédric pour l'instant n'arrive pas à bien démarrer sur le service. Voilà, premier démarrage. Très bon retour sur le revers de Moutinck là, de la part de Benedek Ola. Le Belge à contre-pied. Beaucoup de fautes directes encore là. Ouais. Pas dans son match, non plus pas rentré dans le match encore. Peut-être beaucoup de pression sur ses épaules.
C'est un peu long ça de la part de Olla qui a lâché. Ça claque. En revers, il se pose pas de questions. Ça passe ou ça casse. Variation dans le service. Il a beaucoup de mal en retour de service pour Cédric Vuittant. Beaucoup de points donnés encore là. Une bonne attaque en coup droit. Des deux côtés, il y a énormément de fautes là, dans ce premier set. Ouais, sur ce coup droit coupé de Mutinck. Ouais. Benedetto là a lâché un coup très loin. Pour l'instant, il ne rentre pas ses revers, mais bon, il mène quand même 7-5, grâce à son service surtout. Ah, belle attaque là de Cédric. Remise haute. Quand le revers passe pas, c'est le coup droit par Voilà, contre. là, ça passe. Ouais. Ça va. Beaucoup de fautes des deux côtés hein, lors de ce premier set. Bon service, la balle est montée et deux belles attaques pour finir. Cédric Vuittant, il reste au contact. Bien près de la table pour pouvoir attaquer ces deux coups droits. Et puis on va au ralenti. Super contre-top revers, là. Ça c'est bien joué. Allez, c'est bien ça, Cédric Vuittant. Belle remise longue, coupée. Allez, au service pour conclure le set, ce serait bien. Avec des fautes assez inhabituelles de Benedetto là. Il a rentré quasiment aucun revers. Beaucoup dans l'attaque de Mutinck. Super fin de set de Cédric Vuittant, qui était mal embarqué. Et... Mené 6-2. Puis 7-4. Mutinck a renversé super la bien fini. vapeur. En mettant des beaux points. Hein. C'est lui qui a marqué les points. En défense, comme il sait faire. Je sais pas si on peut les... C'est un peu de qualité, du placement, de la qualité. Tu vois? Oui, au début, tu voulais aller un peu trop, tu vois. Non! Même il joue des balles et après. Même, tu vois, même si tu vas un peu moins fort, après tu mets ta tête haute, tu vois. Parce que si tu démarres dans son revers, il va aller full power diag. Après, tu vois, après une fois, peut-être tu peux aller, peut-être, tu vois, une fois, si t'as la place, boum, un petit coup. Allez, hein. Je commence. Allez. On a pu revoir. Donc on a pu entendre effectivement Boris Abraham, et pendant ça là on revoit les erreurs sur revers de Benedetto Olla qui ont pu profiter à Cédric Vuittant qui à contrario a su aussi
attaqué quand il a pu. Allez, bah, c'est bien ça pour Nbon de voir Cédric Hutin. Dans le jeu, il a été plus fort, effectivement, et son seul point faible, entre guillemets, c'était remise de service. Un bon service. Il enferme bien, hein, il laisse pas Ola imposer son jeu. Très bon retour. Pourtant, Benedict Ola avait trouvé la parade sur le service de Hutin, mais c'est derrière qu'il n'a pas pu gérer l'effet. Voilà ce qu'il attend. Voilà ce qu'il n'y a pas eu au premier set. Il attend ça, il serre et il attend la balle dans le revers. Après, il envoie une grosse mine, comme on dit dans le jargon pongistique. Oui, entre autres. Ouais. Allez, un peu de... Super service, la balle est montée et derrière la sanction. Pied droit en ligne. On le revoit, ce bon service, ce retour trop haut, hop, et derrière la correction. Il y a un peu de boulot pour faire tout ça, messieurs, dames. Voilà, une belle variation de service de Hutin, c'est bien. Ouais, donc il était sur le revers, il était long. Il a été surpris. Sur le joueur, donc Benedict Ola n'a pas pu reculer assez vite. Balle sur le corps, retour filet. Alors, petite observation de l'arbitre. Belle remise courte. Ne peut pas attaquer derrière. Changement de service de Benedict Ola pour déstabiliser la réception à Cédric Hutin et ça marche. Rester devant, faire la course en tête. Ouais, là dans le revers, démarrage revers, attention. Il n'attend que ça. C'est bien ce qu'il fait, Cédric Hutin, on le sent concentré. Il est bien dans le jeu. Hein. Il varie ses placements, ses effets. On le sent lucide. Très bien. Lucide, ouais. Ouais, bon retour, superbe retour de Benedict Ola. Là, on pensait le point fini à la faveur de Hutin. Et sur un geste un peu désespéré, il le ramène. Rien n'est absolument fait. Pour la première fois de ce set, Benedict Ola passe devant. Il va rien lâcher, lui, c'est ça. Il était malmené, mais il revient. Petite prise de risque sur ce retour de service avant de prendre le service, justement.
Grosse faute là, de Nutank. La remise de Sarlis, la ligne flippée là a été difficile. C'est propre ce qu'il fait. Il décale avec son top revers là, c'était bien joué. Allez, 2 services à suivre pour Nutank pour essayer d'égaliser. Content de travailler avec son revers, démarrage revers. Sur un service un peu long. Et balle de 7. Des balles de 7 pour Benedek. On aurait pu penser que Cédric Nutank avait le match en main et en fait Benedek Lola est complètement revenu dans le match. Ouais, mené 6-4. Mené 5-2, puis 6-4, il est revenu pour passer devant. À 7-7. Belle remise là de Cédric Nutank, bien coupé. Dernière balle de 7 pour lui. Pour l'instant. Un peu trop haut, il en faut qu'un seul. Ouais, mauvaise remise haute et derrière ça pardonne pas. Un 7 partout dans cette belle. Ça va être compliqué. Ah mais on l'avait dit avant que ça commence. Mais c'est confirmé. C'est confirmé. Cédric Nutank a eu la bonne idée d'empocher la première manche. Tu sers 99,99% au même endroit. Fais un peu de variance. Peut-être un peu plus en plein coup droit, un petit peu plus aussi dans le revers de temps en temps. On revient là, le bon placement tu l'as, mais il faut que tu le varies. Surtout là, il est là, il reste comme ça. Là il est là, et maintenant il commence à tourner. Mais il faut un tour là, même si tu perds ou un long, tu changes un peu. Et pareil, il est en remise, tu mets dans son plat, attends, vas-y. Pareil ton revers, n'aie pas peur, tu vas sur la table, tu vas avec ton revers, tu n'as pas besoin d'aller fort. Boum, tu ouvres là-bas. Faut que tu ailles là-bas un peu dans le coup droit. Là, tu recules, long dans le revers, tout au milieu de table à peu près. Non, faut que tu ouvres. Faut que tu ouvres dans le plein coup droit un peu plus. Après, allez peut-être court, petit côté revers, mais là, il est à l'aise. Faut que tu ailles dans le plein coup droit, là. Allez, allez. Le fameux plein coup droit. Voilà, il lui dit d'aller plein coup droit et qu'il servait tout le temps au même endroit, de varier ses services. Le placement de ses services surtout. Il dit à 99%, tu sers toujours au même endroit. Donc l'autre l'attend obligatoirement. Il peut imposer son jeu. Faire des petites variations. Voilà. Et ne pas hésiter à aller dans le coup droit. Allez. Début de la troisième manche. Sans donner trop de points faciles. Ah, 2 fautes là de démarrage. Attention. Bon service. C'est incroyable ce niveau de maîtrise de Benedek Ola. Sacré touché là des deux côtés. Il a promené Nutank là en jouant absolument où il voulait.
Et en variant. Un bon démarrage de Cédric Lutin sur un service un peu long. Prise de risque encore de Cédric Lutin. Attention, Benedetto là qui se décroche. Il y a du filet, mais il était là. De l'échange là. Il a été présent Cédric parce qu'il a ramené quelques toe spin revers qui étaient très puissants. Ah, il y avait du parpaing, oui, ça. Ouais. Il en a ramené. Heureux sur ce haut de filet là en fin d'échange, mais belle débauche d'énergie pour le Belge. Le Finlandais qui c'est un petit peu de un petit trou d'air. Hein. Quelques autres top revers. Quelle puissance. Incroyable. Incroyable. Alors qu'il est mis sur le reculoir par ses attaques de Lutin. Il était loin de la table, il arrive à contre-attaquer. donc ça- Non c'est seulement il la ramène fort, et puis il la très ramène forte. où il veut. Quoi. C'est bien ça. Il reste dans la bataille. Cédric Lutin. Superbe démarrage. là. À l'énergie, hein. Tout ça, messieurs, dames, c'est à l'énergie, au mental. Il y a 3 points en jeu dans ce championnat qui débute. Belle remise coupée quand même qui l'empêche d'avoir un démarrage facile au retour de service. Ça s'est bien varié. Ouais, et c'est aussi dans l'effet que ça s'est joué sur la fin pour avoir une balle plongeante comme ça qui a empêché Benedict Olla d'attaquer fort. Touché. Quand on vous dit que ça s'équilibre sur un match. Ouais. Oh, cet effet incroyable! Ouais, il a été surpris le joueur finlandais. Vous avez vu la balle, comment Ouais. elle est partie? Regardez, ça se passe au fond. Hop là! Merci pour ce ralenti. Ah, c'est bien ça de passer à ce moment-là juste devant.
c'est assez intéressant de voir qu'à ce moment-là de la partie, Benedek Ola a changé de service. Peut-être pour déstabiliser Cédric Hutin, qui j'ai l'impression qu'il s'est plus déstabilisé Cédric en lui-même. difficulté derrière. Parce que Cédric arrive à ramener court ces services-là. Et il ne peut pas attaquer derrière. Donc ça le perturbe. Allez Cédric, un bon service. Et tout de suite l'attaque, tout de suite l'attaque derrière. C'est pas bien servi ça. Boris va prendre le temps mort. Voilà, faut casser là. C'est un bon temps mort, je pense. Oui, parce que de toute façon, ce set se termine. Ça va se jouer évidemment sur un détail. Et on écoute Boris. Bien relâché, bien s'appliquer. Tu le replaces derrière. Hein, tranquille. Tranquille. Tu la touches nickel. Pas besoin d'en mettre trop non plus. Hein, tu te replaces bien après derrière. Un bon placement. Ouais, non? Tu le replaces bien. Tu n'as pas besoin d'en mettre beaucoup d'effets. Tranquille, tu la prends bien. Fais comme tu le sens. Bien. Si tu veux faire voilà, si tu veux faire ça. Et après, tu te replaces bien. Replace-toi bien. Tac. Lucide. On reste près de la table. On accroche. On met le bon placement. Le bon choix. Hein? Allez, mon grand. Allez. Voilà un temps mort stratégique. Il lui dit d'aller tranquille sur le démarrage en retour de service. Il va servir. Je pense qu'il veut servir. D'après ce que j'ai compris, il veut servir coupé. L'autre va remettre et Boris le dit d'assurer son démarrage sans trop d'effet. Voilà, c'est le projet, messieurs. Pas prendre de risques. C'est le projet. Voyons voir la réalisation. Voilà. Et là, il y a de la satisfaction dans le camp d'Enbo. Cédric Hutin repasse devant. Il est allé chercher ce point. Il a effectivement, il a servi coupé. Il a démarré derrière, mais tranquillement. Il a failli se faire contrer parce que Ola a failli envoyer du lourd. Mais en fait, Cédric était présent sur la deuxième balle. Heureusement, c'est passé. C'est passé, non sans trembler, mais c'est passé dans cette dernière rencontre. Où Enbo fait la course en tête. 11-8, premier set pour Nutinck. 9-11 pour Benedek Ola dans le deuxième set. 11-9 à l'instant donc pour Cédric Nutinck dans cette troisième manche. On avait parié par un match serré. Eh bien, on s'était pas trompé. On vous cache pas que tous les scénarios nous intéressent évidemment. Et celui-ci n'est pas terminé, mais il nous a déjà réservé quelques beaux rebondissements. Il n'y aura qu'un vainqueur ce soir. Des points pris par les deux formations, certes, maintenant on le sait. Allez, c'est la Nutinck en plus pour commencer à servir. Et idéalement, faire la course devant, ce serait bien. C'est un des rares filages qui passe Voilà, pas. il a lâché le revers, mais elle n'est pas passée. C'est un des rares, Dieu. Disons qu'il a fini dans le blavet là-bas. C'était haut ça, oui, ce retour. Il a accroché un peu de filet, mais bon, la remise était haute. Vous aurez noté que Benedek Ola a changé de service et que ça ne lui réussit pas. Ouais, Cédric a bien lu le service, a bien démarré deux fois en revers. C'est bien ça, il prend un service, il reprend un service à son adversaire qui lui avait pris un d'entrée.
C'est dommage là, contre-top sort de très peu. Il y a du niveau derrière. Hein. Ouais, ça revient, ça revient. Il y a du niveau derrière. Des grosses fautes quand même là sur ces attaques. Ouais, ça fait plusieurs démarrages qui sortent là, c'est dommage. Il n'a pas échappé que Benedetto là a pris les 2 services de Nutank. A fait son plein sur ses services, pardon, après avoir pris un service à Nutank tout à l'heure. Donc, il a renversé la situation. Il a du mal à finir les points là, Cédric. Et c'est lui qui fait la course derrière maintenant. Allez, rester au contact là. Grosse faute là encore. Plus 4 pour Benedetto là qui, sans faire de bruit, profitant des largesses de Nutank. Cédric fait beaucoup plus de fautes là, dans ce set. s'est construit un petit matelas d'avance là. C'est sûr que c'est pas le genre de joueur à lâcher si facilement. Donc. Non, à lâcher tout court d'ailleurs, j'ai l'impression. À son tour, il... Une grosse faute de démarrage aussi là. Service un peu long, bon démarrage de Cédric Nutank. Ça lui permet de revenir un petit peu. 2 services à suivre. Temps mort pris par Jura. Pour casser la dynamique de Cédric Nutank. Je vous donne une... Ouais. Toi, ton service, tu peux changer aussi de... Là, tu fais le latéral. Je pense qu'ils vont dire qu'il faut flipper. Non. Tu peux aller avec ton latéral, avec ton ventre. Toi, tu sens lequel? Là. Quel service tu sens? Ouais, peut-être. Là, celui-là. Pas que trois, peut-être. Ouais. Vas-y, voilà. Allez. Alors, Allez. sur le service important, ô combien important évidemment,
Maurice lui dit tu sens lequel, tu sens lequel. Il voulait qu'il serve latéral. Cédric sentait pas trop. Il lui a dit bah fais un peu comme tu veux. Si tu le sens, vas-y. Donc il le laisse un peu, essayer un peu plus de le motiver. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Il avait peur sur le latéral que Ola puisse flipper. Donc on va bien voir ce qu'il va faire. Beau démarrage revers. Allez, ça peut permettre de. Il faudrait revenir à 9-9, ce serait bien. Ouais. Ce retour sur l'homme, bien joué. Voilà, superbe retour de service. Et là, beau flip. Justement sur le service latéral, là, hop, il y a 2 balles de 7 pour. Attention, là, c'est le Finlandais qui sert. Ouais, 2 balles de 7 pour le Finlandais. Pour égaliser. À 2-7 partout. Voilà. De toute façon, on savait que ça se jouerait dans la, Ouais, ça va être. dans la belle de la belle. Voilà qui est Voilà. fait donc 11-8 pour Bénédicte. Oh là. Je vais vous donner une information, puis on écoutera après le banc et de montagne. Une information que je viens de recevoir, elle est sportive, c'est pour ça que je vous la transmets. Elle concerne le Bretagne Ladies Tour qui devait s'élancer de Sarzeau mercredi prochain pour traverser l'ensemble de la Bretagne et se terminer à Vitré avec notamment une épreuve qui passait par Hennebont, par un Zaza-Clochrist aussi, avec un contre-la-montre à Locrenan. Et bien j'apprends à l'instant que le Bretagne Ladies Tour 2020 n'aura pas lieu sur décision, alors que je ne me trompe pas, gouvernementale, suite à la situation sanitaire. Donc le Bretagne Ladies Tour qui devait avoir lieu à partir du 28 octobre et des présentations d'équipe dès le 27 et donc se terminer le 1er novembre à Vitré, et bien le Bretagne Ladies Tour Ceratizit n'aura pas lieu. Voilà pour l'information, c'est du cyclisme, vous l'avez compris. C'est dommage pour les organisateurs et les bénévoles évidemment, pour les coureuses aussi qui aspiraient à y prendre part. On pensera notamment à Audrey Cordon-Rago qui avait remporté l'épreuve l'an dernier. Pas de Tour de Bretagne féminin, donc cette année on est évidemment très déçus et on pense aux organisateurs. On se dit à l'année prochaine. Et nous on prend la dernière manche du dernier match de cette soirée qui va se conclure donc avec Bénédicte Ola au service face à Cédric Mutinck, Jura Morez en rouge et en bleu. Allez, bonne remise courte là pour bien débuter, c'est bien. L'empêcher de démarrer. Valélette. Ça n'avait pas été signalé par les arbitres. Un petit moment d'absence pour les amis des arbitres. Pour comprendre. Sur le boulot, sur le terrain depuis 19h30. Ça fait 4 heures qu'il regarde la petite balle blanche. Allez, Mutinck, c'est bien. Il a pris les 2 services de son adversaire. Allez, bien servi ça. Allez, il faut pas lâcher. Faut mettre du rythme. C'est dommage, grosse faute en démarrage. Alors le score pour ceux qui nous rejoignent, ça fait donc 2 matchs partout entre Hennebont et Jura Morez. On est donc dans le match 5, dans la belle, ça fait 2 sets partout. On joue le 5e set et Hennebont mène 3 points à 1. On en profite pour saluer tous les fans de ping.
de Bretagne qui nous regarde. Il veut forcer là. Eh oui, et Boris Abraham qui lui dit laissez au moins la balle sur la table. C'est ça, trop de fautes. C'est parti vite, la première attaque revers. Et il enchaîne en coup droit, de frappe coup droit. Il est revu ce diable de Benedek. Ah, il va rien Ola. lâcher, ça va aller jusqu'au bout Il avec lui. est 3-0, il revient C'est incroyable. à 3-3. Service à suivre pour Cédric Lutinck. Il n'y aura plus de temps mort possible en plus à la belle. Les 2 temps morts ont été pris. Bon service de Lutinck. À nouveau un très bon service. Et Benedek Ola qui a un peu forcé. Ouais, il force son démarrage. Ah bon, il va servir maintenant. Jusqu'au bout du bout. Vous n'aviez rien prévu ce soir, Gilles? Non, non, Bon, c'est- écoutez, on vous garde. Ouais, c'est bien ce qu'il a fait. Il sauve la balle avec le filet qui avait beaucoup d'effets et derrière il était solide, c'est bien. Il la repousse très très loin sur le bord de la table, surtout. Alors certes, elle est haute, mais comme Benedek Ola est un peu surpris, il n'a pas pu l'attaquer comme il voulait. Oh oui! Oh, c'était maintenant! Oh, il est beau celui-là! Ah, il pensait prendre un temps mort mais il a déjà pris donc du coup. Ça y est, le chaudron est en ébullition. Oui! Oh, elle est partie, celle-là, Oui. elle est bien partie. Oui, Cédric! Voilà, Cédric rentre tout là. Plus 6. Incroyable. Mais attention, c'est pas fini contre ce joueur finlandais capable de tout. De prendre des risques énormes. Si tout rentre, sait-on jamais. C'est arrivé par le passé, donc méfiance. Très bon démarrage revers là, avec plein de sauces. Attention. Allez, les services, on s'applique. Un bon service, un bon démarrage. Oh, la belle prise de risque. Oh, la belle prise de risque. Et les balles de match, messieurs, dames. Il a Les balles de surpris match. Ola. Allez. Oui, messieurs, dames. Ouais, bravo Cédric parce que C'est là, fait. il a tiré un sacré set contre un tel joueur. Oh, Bravo. pom, 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 pom. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils ont vaincu le chat noir
dans sa salle face à Jura Morel. 3 matchs à 2. Quelle soirée ping on a vécu ensemble. Quelle soirée ping. Hennebeau qui menait 2-0 à la mi-temps qui se fait rattraper. Égalisation de partout et enfin Cédric Nuitac au bout du bout à la belle qui offre les 3 points de la victoire. Quelle soirée Gilles. Quelle soirée incroyable. On s'est dit qu'à 2-2 ça allait être compliqué encore cette année, mais Cédric Nuitac a fait un super match pour offrir la victoire à Hennebeau, donc bravo. Oui, c'était pas le match le plus simple qui restait à disputer pour les Hennebontais. Cédric Nuitac a sorti le match qu'il fallait. On va essayer d'avoir Cédric Nuitac avec nous pour recueillir sa réaction. On va l'intercepter. Peut-être qu'on peut avoir Cédric Nuitac au micro. Oui, ce serait pas mal d'avoir la réaction du joueur Hennebontais qui offre donc, non sans difficulté, la victoire à la formation morbihannaise. Merci de nous rejoindre, Cédric, devant le micro. Félicitations. Merci. Quelle soirée ping. Victoire difficile, 3 matchs à 2 face à votre chat noir. Vous avez vaincu le signe indien. Ouais, on était très bien partis pour la soirée. 2-0 pour nous. J'aimais pas trop le premier match. Contre lui, c'est toujours difficile, un match très dur. Mais à la fin, voilà, je suis resté mentalement fort, je pense. Et voilà, aussi Omar, le premier match. Lint, il est encore jeune, il doit encore progresser, mais il a vu déjà, il a montré des bonnes choses. Mais voilà, une victoire très importante, je pense, pour nous lancer, surtout à la maison. Et voilà, très bien qu'on peut encore gagner 3-2. 2 matchs très difficiles pour vous notamment. Mais 2 victoires, vous faites le plein ce soir. Oui. C'était encore quelques points qui doivent être meilleurs. Parfois, je perdais mon concentration. Et voilà, il y avait des sets. Je ne sais pas. Vous passez au travers, mais vous revenez. Ouais, je gagne le premier facile. Après, lui, il gagne facile et je ne rentre pas dans le jeu. Je dis, mais comment c'est possible? Donc, il y a encore quelque chose. Voilà, c'est encore quelque chose pour travailler, mais bon, très content pour aujourd'hui. Des petits sauts de concentration, mais un mental malgré tout à toute épreuve. Vous avez tenu dans ce deuxième match, vous tenez dans cette belle-là jusqu'à la 5e. Il fallait rester extrêmement confiant. Oui, c'est ça, mais bon, ici à Hennebeau, je sais que tout le monde est derrière l'équipe, derrière moi, donc voilà, je sentais que le public, il faisait encore son rôle. Et ça m'a poussé. Et tu vois, les premières années, tu as un peu de stress peut-être à 2-2, et surtout quand c'est 2-2 et 2-2 dans le match. Mais là, je me sentais plus relax. J'étais solide dans ma tête. Je savais qu'est-ce que je devais faire. Et voilà, je l'ai fait. Et c'est bien pour le futur. On vous félicite encore personnellement et puis collectivement. Transmettez à vos partenaires donc les félicitations de tous les amateurs du tennis de table breton qui ont pu apprécier ce soir jusqu'au bout de la nuit les performances d'Hennebeau. Merci encore Cédric Nuitac. On aura peut-être l'occasion d'avoir Boris Abraham. Si il pouvait nous rejoindre, Boris Abraham, ce serait super sympa. Mais j'ai bien peur qu'il ait d'autres obligations. Peut-être, il y a un selfie à faire avec l'équipe. Alors s'il y a un selfie à faire avec l'équipe, on va laisser la place au selfie et donc on va gentiment rendre l'antenne en vous remerciant encore Gilles. Belle soirée. Oui, belle soirée, belle victoire contre, comme vous l'avez dit, contre le Chat Noir qui avait battu Hennebeau les 2 dernières saisons. Donc belle performance pour essayer de souder l'équipe, c'est parfait. Bon, merci encore, merci à vous de nous avoir suivis, merci à Tom Gonzalez avec tous les moyens techniques qui étaient développés ce soir ici à Hennebeau. Il y a peut-être un mot quand même de Boris Abraham très vite avant que nous rendions le satellite. Rebonsoir Boris, félicitations. Merci. Que ce fut dur. Oui, que ce fut dur. C'est vrai qu'à la mi-temps, avec l'avantage Vous nous aviez prévenu. À 2-0, oui, c'est vrai que sur Morel, c'est toujours très compliqué. Même souvent, on s'incline dans des matchs comme ça. Et c'est vrai que ça a été très très dur. On n'a pas réussi à aborder le match 3 et le match 4 de la meilleure des façons. On a toujours perdu le premier set, donc on a été toujours sous pression.
Et finalement, ça devenait même un peu intenable. Et en fin de compte, notre capitaine a été quand même très solide sur la dernière rencontre pour nous donner les 3 points de la victoire. Ouais, on va pas se mentir, on est déçu par la prestation de Linz notamment et Omar Assar qui ont tous les deux l'opportunité dans leur match de conclure l'affaire, ne parviennent pas à s'imposer en patron. Oui, c'est sûr qu'ils auraient pu mieux faire. Bon, après, c'est pas évident. Ils découvraient la salle ce soir. C'est la première fois qu'ils jouent à domicile. Bon, voilà, faut être un peu indulgent. Mais c'est vrai qu'il faudra montrer autre chose dans le futur. Mais bon, Anders a été déjà très solide à l'extérieur, à la Romagne. Et je sais qu'Omar voulait vraiment bien faire, mais en voulant trop bien faire, parfois, on se met trop de pression et on déjoue. Merci de votre disponibilité encore, Boris Abraham. On vous laisse aller retrouver vos Merci à partenaires vous. qui sont certainement Et impatients. un petit merci à M. Rousseau. Évidemment que nous l'avons remercié, comme nous allons remercier avec lui donc l'ensemble des spectateurs de Bretagne qui nous ont suivis ce soir et remercier une nouvelle fois les moyens techniques réunis autour de Tom Gonzalez. Excellente, bonne fin de soirée bien sûr sur TBO, TB Sud et TVR et à très bientôt. Salut. Bonsoir. Merci Gilles.